morte, t'arrives à l'aéroport, t'as déjà des casinos. On te met dans l'ambiance dès le début. Bon là on va récupérer nos bagages et go à l'hôtel. On a dû splitter en plusieurs taxis parce qu'on a trop de bagages. Bah, puis avec Franck qui achète 4 valises. Je te jure, mais lui au lieu de prendre dès le départ des grandes, il fait poupée russe, ouais. Allez, on se fait un petit room tour découverte ensemble. À commencer par la salle de bain. Franchement, je suis trop contente d'être là, je suis trop excitée. J'ai qu'une hâte, c'est de sortir de la chambre pour aller tout visiter. On aime les meubles double vasque, on a plein d'espace, oh là là, c'est trop bien. Normalement j'ai pris vue sur ville parce que je passe qu'une nuit ici et ensuite je vais en circuit pour revenir pour les 3 dernières nuits. Et pour les 3 dernières nuits par contre j'ai pris la meilleure vue, la rue la plus connue ici à Las Vegas, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais là j'ai pris vue sur ville. Donc bon, écoutez, voilà, on a vu sur ville. Peut-être que le soir c'est un peu plus sympa avec les lumières. En tout cas, je suis heureuse. Regardez-moi la taille de la chambre. C'est un lit king size. J'ai mis le maillot que j'ai acheté chez H&M, il est trop joli. Franchement, la couleur elle est trop belle, j'adore. Avec le petit anneau là, et ça, pour bronzer, c'est le mieux. Et après, tu dégaines tes maillots une pièce une fois que t'es bronzé. Donc on va y aller, on va découvrir. J'ai trop hâte. On était à la piscine tout à l'heure, je vous incorporerai des images parce qu'elle est assez ouf. Elle est immense, il y en a plusieurs. Si j'ai bien compris, il y en a même qui appartiennent aux hôtels autour. Les hôtels sont gigantesques. C'est des gratte-ciel, les trucs, c'est un truc de malade. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait d'hôtel resort. Comme vous le savez, moi quand je pars en vacances je book des petits hôtels en fait à taille humaine, des boutiques hôtels, des trucs comme ça. Je trouve ça plus sympa, plus apaisant, voilà, il y a moins de monde tout simplement et c'est souvent plus cute en fait. Et j'avais oublié cette ambiance de resort avec la musique à fond et tout. J'ai 20 minutes pour me préparer, on va dire. J'ai fait une sieste, c'est pour ça que j'ai une tête de la mort. C'est dommage parce que la lumière elle est plutôt pas mal, mais j'ai pas pris mon setup habituel. Je vous avais dit que j'ai acheté une ventouse pour mettre sur le miroir de façon à pouvoir vous laisser ici. Et je l'ai oublié, donc c'est l'angle genre double menton narine, mais c'est pas grave, comme ça je parle quand même un petit peu avec vous. Je vais essayer de me maquiller en 2 spi avec des nouveautés que j'ai achetées chez Sephora. Je me suis dit que j'allais tester quelques trucs avec vous. Il y a notamment la nouvelle poudre de chez Rare Beauty. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a sorti une poudre. J'ai aussi pris l'highlighter de chez Patrickta. Il a sorti un peu le même principe que ses blushs, mais en highlighter. Malheureusement, il restait que 2 teintes. Une petite teinte rosée comme ça, qui m'a l'air quand même assez claire, mais on va essayer de se dépatouiller avec ça. Et une teinte un peu blanche, un peu qui ressemble vachement au Diamond Bond de chez Fenty Beauty. La marque, c'est Cadirai, c'est la marque de Wendy, donc l'ex-directrice, créatrice de Urban Decay. Je vous avais dit qu'elle avait sorti une marque et a fait de super bons produits, des produits clean. Donc c'est un fond de teint. En gros, je pense que c'est assez light hein, de toute façon. C'est pas plus mal parce que franchement, déjà, j'ai la flemme. J'ai pas envie de me maquiller quand il fait chaud comme ça. J'aime bien quand même me faire jolie le soir. Donc j'en ai appliqué ici. J'espère que la teinte ça ira. J'ai pris la teinte 6. Ça m'a l'air pas mal du tout. J'espère que c'est pas trop genre glowy et tout là. Ouais, c'est hyper léger en fait. Il y a Richard qui vient de nous envoyer un message en nous disant qu'il était pas bien du tout et qu'il était pas sûr de venir ce soir. Je vous ai dit que c'était Magic Mike, mais c'est pas Magic Mike en fait. Le premier soir, ce qu'on a pris, c'est Cirque du Soleil. Apparemment, c'est l'un des trucs à faire absolument quand tu viens à Vegas. Et il y en a plusieurs en fait. Et nous, on a choisi Michael Jackson. À vrai dire, ils m'ont laissé organiser cette partie. Et du coup, j'ai pris celui que je voulais. Et ils m'ont tous dit, oui, on te fait confiance. Bon, bah, j'espère qu'ils aiment bien Michael Jackson. Mais quand je leur ai dit que c'était ça, ils étaient contents. Et puis, c'est différent. C'est pas Michael Jackson. Ça reste un spectacle Cirque du Soleil, mais j'ai vraiment hâte et moi je suis trop fan de Michael Jackson. C'est l'un des regrets de ma vie de pas être allée le voir en concert. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Et en attendant, j'écoute toujours ces sons à fond. Il n'y a pas un son que je n'écoute pas en bout. Ensuite, une petite pichenette. J'aime beaucoup la crème teintée parce qu'elle floute légèrement les pores. Genre, ça te parfait un petit peu la peau, un peu style Ease Drop de chez Fenty. Donc j'aime bien. On va illuminer a little bit. Je vous avouerai que je sais pas comment m'habiller. En fait, il fait tellement chaud, mais ils mettent la clim tellement à fond. J'ai un ensemble de chez Rory que j'aime beaucoup. Et le haut, c'est une espèce de blouse en lin. Je vais vous montrer après. Je me dis que ça peut être le parfait combo parce que le bas, c'est un short. Et le haut, il est un peu ouvert et il est juste fermé avec des nœuds. Je me dis que ça peut passer en gros pour et l'extérieur et l'intérieur. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais quand même prendre ma poudre habituelle parce que j'ai trop peur que l'autre, elle soit pas aussi efficace.
Mais je vais la mettre en superposition parce qu'elle a l'air lumineuse en fait, la poudre de chez Rare Beauty. En fait, j'ai l'impression qu'elle a fait la version de sa poudre libre en poudre compacte. J'ai pris la teinte porcelaine qui m'a l'air parfaite justement pour la zone T, genre le contour des yeux, assez lumineuse. Et j'ai pris la teinte light beige pour le reste de mon teint. Mais faites attention, je trouve que les teintes elles sont un peu bizarres en fait. Il y en a, je les trouve hyper roses. C'est pas évident. Je pense que cette poudre là, le mieux c'est que vous alliez en boutique. Je sais pas, j'ai trouvé les sous-tons un peu chelous. Écoutez, ça a l'air léger, ça matifie mais sans alourdir. Pas d'effet blurring, vraiment j'ai l'impression. Ouais, à voir. Je me suis pris un bronzer lumineux de chez Kosas. Il a l'air incroyable. J'ai pris deux teintes d'ailleurs. J'ai pris la teinte The Sun Show Beachy et j'ai pris une teinte un peu plus foncée pour quand je serai bronzée. C'est la teinte Escape. Et je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment nacré. T'as presque l'impression que c'est limite presque un highlighter. C'est vachement beau. En plus, dans les spots chez Sephora, ça ressort encore plus les nacres. Donc ça m'a vraiment vendu du rêve. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de tester. Il est vachement poudreux. Allez, c'est parti. Ça s'estompe super bien. C'est hyper beau. J'ai envie de porter que ça limite. C'est canon. Ah franchement, très très beau produit pour cet été que vous pouvez utiliser un peu en 3 en 1, genre blush, highlighter, bronzer. C'est vraiment super beau. Je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais je vous assure que c'est vachement joli. Je vais en mettre un peu sur mon front, genre j'ai bronzé. Alors que pas du tout, je me suis exposée un petit peu. Après j'ai eu envie de rentrer dans la chambre pour faire une sieste. Je me suis dit ouais, si on doit enchaîner ce soir. J'ai vraiment eu un retour de flamme alors que je crois que j'étais la seule à pas être fatiguée ces derniers jours alors que le jet lag est ouf. Mais là ça m'a fait un sacré retour de flamme. Je vais utiliser un blush, je crois que c'est la nouveauté de chez Kosas. J'avais trop hâte de tester. Bon moi de toute façon vous me connaissez, j'adore les blushs en terre cuite. C'est la teinte Dreamland, c'était le dernier quand je suis allée chez Sephora donc j'étais trop contente. Parce que c'est une super jolie teinte un peu vieux rose. Oh c'est beau, le combo des deux est vraiment très beau. J'ai vraiment genre bonne mine quoi. Je suis trop contente. Vous savez quand vous achetez des nouveaux produits et que ça fonctionne trop bien. Et on va finir avec les yeux. Après je ferai mes sourcils. J'ai acheté des produits de chez Give, donc la marque de Gwen Stefani. C'est une espèce de mousse ombre à paupières longue tenue. Il y avait des teintes mat et il y avait des teintes irisées. Mais je dois bien vous avouer que le petit, vous me connaissez encore une fois. La petite couleur marron type bronzer. Ah c'est vrai que ça fait une petite mousse, c'est marrant. Ça me tentait bien, c'est la teinte Bouncing Shoes. Donc je vais m'appliquer celle-ci un peu en mode... à l'arrache. Oh, c'est hyper pigmenté. Punaise, j'ai mis une petite goutte, mais j'en ai 3 fois trop. Par contre, ça s'estompe assez facilement. Donc ça, c'est cool. C'est très joli. Je me suis dit, je me maquille vite fait. Hein. Vous m'avez entendu. Et le deuxième produit, c'est des petites paillettes comme ça en poudre libre. J'ai pris la teinte Dazzle. Je sais pas si vous le verrez pareil, mais les paillettes, elles sont trop belles. J'ai l'impression d'entendre un couple à côté qui s'éclate. If you know what I mean. Et j'ai pas envie d'entendre ça. Ou directement dans ma main. Je me suis emballée. Ah là là, c'est incroyable. C'est hyper fin. Bon, je l'ai mis assez grossièrement, mais ça brille, c'est trop beau. Ensuite, on recourbe ses cils. En ce moment, j'ai ressorti un mascara de chez Benefit. C'est le Bad Gal Bank. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est un mascara, si mes souvenirs sont bons, pour lequel j'étais allée en voyage presse aux Maldives. C'était incroyable. Il l'avait sorti à ce moment-là. Ce voyage, il était... C'est un paradis sur terre, les Maldives. Enfin, moi, vous me connaissez maintenant en vacances, j'adore bouger et tout. Je me dis, en fait, tu dois t'ennuyer à un moment donné, non? Et là, vous allez être nombreux à me dire, non, moi, tu me payes le voyage, j'y vais quand tu veux. Quoique, franchement, ça me dérangerait pas du tout, en vrai, de rien faire de la journée et juste bouquiner. Et du coup, quitte à bouquiner à longueur de journée, autant avoir une vue paradisiaque devant les yeux et être sur un hamac. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai besoin de faire des choses, quoi. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Genre là, on est arrivé, Richard, il a commencé à me dire ouais, je sais pas trop, est-ce que ça te dit en gros d'annuler quoi. Je lui ai dit mais comment ça on annule? Il m'a dit ouais, j'ai peur qu'on se pose pas. Je lui ai dit bah c'est un circuit, mais c'est pas un circuit non plus randonnée. Enfin, on va avoir du temps pour profiter et tout. Mais oui, effectivement, c'est un truc où tu fais 5 parcs en 3 jours. Donc t'es un peu sur la route et tout, mais on prend quand même le temps justement de visiter les parcs. Et le fait de partir et de pas revenir à l'hôtel, d'être vraiment encadré, bah justement ça te permet d'avoir moins de moments sur la route et de vraiment profiter. Parce que du coup finalement ceux qui sont avec nous, donc Franck, Esra et Anna, ils avaient booké un peu trop tard et du coup ils avaient pas de place pour faire le même circuit que nous. Ils ont trouvé des activités à la journée, c'est-à-dire que si tu veux faire le Grand Canyon, tu peux le faire à la journée. Je me demande c'est pas 3 heures aller, 3 heures retour et tu rentres le soir en fait, c'est faisable. Mais finalement quand tu fais le circuit sur plusieurs
plusieurs jours, ça te permet d'être directement dans un hôtel pas loin de tous les parcs, enfin de plusieurs parcs, et de pas revenir à l'hôtel. Donc ça te fait économiser quand même le trajet, donc c'est ça l'intérêt. Mais après je comprends, hein. Moi c'est vrai que j'adore marcher, visiter, changer un peu et tout, mais c'est vrai que c'est fatigant. C'est pas le type de vacances reposantes physiquement, ça va te reposer psychologiquement, clairement. Mais physiquement, tu rentres, t'es KO quoi. Et plusieurs fois, j'ai dit à John, à chaque fois qu'on rentrait KO, je lui ai dit, mais en fait, faut qu'on prenne des vacances pour se reposer de nos vacances en fait. Bref, donc voilà le make-up. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter de chez Patrick Ta, parce que j'ai bien envie de voir. Ça m'intrigue parce que c'est le même principe en fait. Tu mets. Peut-être que là en fait, c'est l'inverse, hein. Genre, tu mets la crème comme ça, et après, tu mets la poudre. Oh my god. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. En fait, je me dis que la crème, vu que l'highlighter, il est très fin. C'est pas un highlighter pigmenté, en fait, c'est comme un top coat. C'est hyper fin. Du coup, je me demande si c'est pas fait pour être appliqué dans ce sens-là. Et du coup, t'as la partie crème qui vient servir de base. Ouh. Ah, ça fait vraiment silky. Attendez, je vous montre. C'est beau, hein? Bon, là, la lumière est pas ouf. Mais c'est vraiment canon. Même les yeux, j'ai l'impression que ça ressort pas du tout alors que c'est super beau. Je vais faire ma bouche and let's go. Et voilà le look final, la métamorphose. Sur mes lèvres, j'ai mis le Total Taupe de chez Makeup Forever en contour. Et j'ai mis un rouge à lèvres que je viens d'acheter ici aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, c'est la teinte 190R et c'est un fini satiné, crémeux satiné, hyper confortable, super beau. Mais je me tâte en fait à mettre un gloss et celui-ci me tente bien. C'est une nouveauté de chez NYX, il est incroyable, il brille mais c'est un truc de fou. Et du coup je me tâte, je me dis why not en fait. Oh, c'est beau! Ah, il est vraiment beau. Hein. Les paillettes, elles sont super jolies. En revanche, c'est un fini plutôt... ça fait pas trop glossy, ça fait plus huile à lèvres en termes de fini. Mais franchement, c'est canon. C'est super beau. Je vous montre mon petit ensemble et on y va. Bon, vous voyez rien, de toute façon la lumière de la chambre elle est un peu catastrophique. C'est un ensemble comme ça, après c'est vendu séparément mais en lin. Et j'ai mis le short de la même marque. Je trouvais ça assez cute et en même temps je me dis ça fait habiller mais ça fait summer mais ça reste quand même très cute. J'ai mis mes petites mules de chez Chanel que vous connaissez maintenant, ça fait quelques années que je les ai. J'ai mis des bracelets de cheville de chez Primark. Des deux côtés. Mon petit sac Miu Miu jaune et j'ai mis des boucles d'oreilles de chez Primark aussi. Donc voilà, le look du soir. Je vais juste rajouter un peu de parfum. Mon coup de cœur du moment, le Comet de chez Chanel. Il est vraiment particulier, il est sucré, doux à la fois. C'est un petit cocon. Et on est good to go. On y va. Je vous montre l'intérieur de l'hôtel. C'est immense, vraiment. Et en fait, il y a je sais pas combien de kilomètres pour partir d'une chambre à une autre. Pour aller d'un point A, quand tu sors de l'ascenseur, à ta chambre, je marche super longtemps. Ce qui fait que quand tu descends, genre tu vas à la piscine, t'oublies un truc, je te jure, tu dis ah vas-y, tant pis, j'y retourne pas. Tellement c'est loin. Donc là, je vais marcher pendant quelques minutes avant d'être à l'ascenseur. C'est gigantesque. Je sais pas combien de chambres il y a, mais déjà je vous ai montré tout à l'heure, genre il y a des 38 280, etc. C'est un truc de ouf. Quand t'arrives là, t'as grave l'impression d'avoir gagné un jeu. Ah bon, on la voit mieux ma petite tenue là. Ah, il y a même une boutique. Oh, la veste. Écoutez, on est arrivé, on est installé. On est à l'heure, on a le popcorn, on a l'eau et les chips, mais le spectacle s'est arrêté. Voilà. Il y a des acrobates qui sautaient d'une barre avec des élastiques et ils faisaient chacun leur tour. En fait, ça a roulé, c'était ouf. Ils se sont enroulés entre eux et du coup, ils ont galéré. Mais là, je crois que ça reprend. Regardez comment c'est. Non. Là, ils peuvent pas te dire quelle note fait. Justement, si, ils vont se dire elle est en train de filmer notre flop. Non, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive même au meilleur. Et comme on disait, on pourrait pas faire mieux. Donc exactement. Regardez qui a failli ne pas se réveiller, qui était malade hier, qui allait m'abandonner. Moi. Ça va Richard? C'est vraiment la seule personne qui programme en vacances des excursions à 6h. C'est cette pote.
Mais c'est pas allez, moi. tout le monde debout, il est 6h, on va en discussion, alors que tout le monde a envie juste de dormir et de se couler à la piscine. C'est pas ça, moi. l'ananas, voilà. Mais je vais dire on va kiffer. Par contre c'est sûr que la première journée, si on fait pas une petite sieste. Non, mais je vais dormir là, je mets mes écouteurs dedans. Voilà. Je sais pas comment tu fais. Hier il s'est endormi au soleil, chaleur plus lumière plus bruit. En 10 minutes t'étais plus là. Moi c'est impossible. C'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'expérience. Bon, du coup, on en a pour 1 heure de route. On va prendre notre petit déjeuner dans le Nevada. On va traverser le désert et on va arriver au parc Zion. Donc, c'est le premier où on va visiter pendant 2h30. Ensuite, on va reprendre la route pendant 2 heures. Donc là, on va aller dans le Utah et ensuite, on va aller vers l'Arizona. Et une fois qu'on va être là-bas, on va visiter le Bryce Canyon, je crois. Et ensuite, on va faire notre pause déjeuner. Ensuite, on va aller vers Page où il y aura notre hôtel. En fait, on va dans un hôtel qui sera assez central pour faire du coup tous les parcs durant ces prochains jours. J'espère que ça va être cool. Premier stop après 1 heure de route environ. On s'est pris un truc. C'est une espèce de station-service, mais genre il y a tout. Les gens de l'entreprise, ils distribuent des pains au chocolat, des trucs à boire, des fruits. Parce qu'on n'a pas mangé hier soir. Et j'ai faim. Donc j'ai pris un muffin chez Wendy's. Wendy's que je déteste pour les burgers. Regardez comme c'est beau. Il y avait même des Krispy Kreme. J'en ai pris un simple. Moi j'aime bien en fait quand c'est simple. Après il y en avait un, il était fourré, il donnait envie. Ça me rappelle trop Homer Simpson. Ouh, une neuse. De 11, ici on est arrivé au parc Zion, premier arrêt. On va randonner un peu et tout. Donc c'est le moment de tester mon SPF 90 que j'ai acheté avant-hier. John a de soucis à se faire. Vous me croyez si je vous dis qu'on est perdu avant même d'avoir commencé ou pas? Ah mais oui, il y a un panneau, c'est écrit, regarde, il y a un panneau jaune. Genre on a sorti des boussoles et tout. Waouh! C'est tellement beau ces paysages. C'est incroyable. Oh là là. On abandonne. On est mort. Je vais m'écrouler, je vais m'évanouir. Richard, je vous en parle même pas. Tellement elle est morte, elle me vise même pas. C'est vrai, je te vise pas, tu crois là? Attends, mais je regarde même pas dans le... Mais non, regarde. Non, là, j'ai chaud, on n'a pas d'eau en fait. Avec de l'eau, en vrai, je pourrais le faire, mais elle n'a pas d'eau. Je suis au bout de ma vie. Je crois que je tremble un peu. Ah merde, j'étais en zoom depuis tout à l'heure, je vois rien. Désolée ce vlog là. Cette partie du vlog, ça va être n'importe quoi. We did it guys! 1h54. Durée totale. Distance 4,36 km et pas des milliers de kilomètres comme Richard pourrait vous le dire. Kilocalories total 469. C'est énorme. Dénivelé 167 mètres et on est allé à 1409 mètres d'altitude. C'est ouf. Franchement, je sais pas comment on a fait ça. Après, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'on allait mourir. En fait, on avait plus d'eau. Franchement, avec cette chaleur, c'est hardcore. Dernier stop de la journée et deuxième parc, on a Bryce Canyon. Ce qui fait la particularité de ce parc, ce sont les petites statuettes que vous voyez juste là, créées par la nature, la corrosion, etc. Là, on a une petite pause de 25 minutes et ensuite on doit revenir dans le bus. Regardez-moi ça. Franchement, ça vaut bien la peine. C'est fou ce phénomène. Par contre, il disait qu'ici, les feux prenaient hyper rapidement. Regardez-moi ça. C'est magique. Il est 21h. J'en peux plus. Je veux me laver, je veux dormir, je veux manger. La pizza elle arrive, ils nous ont commandé des pizzas. Donc on est dans un hôtel, on est hyper content parce que la chambre elle est grande, c'est un hôtel 3 étoiles. En général dans les circuits un peu comme ça, bon après ça dépend du type de circuit, c'est ce genre d'hôtel là. Et moi je trouve que c'est sympa, c'est simple. Et les chambres sont très grandes aux États-Unis, donc c'est pas du tout un problème. Même les lits, comme vous voyez, c'est pas des lits simples. Oui, parce que je dors avec Richard.
Il va vous dire que mon mec a du souci à se faire, c'est débilos. Programme de ce soir, c'est juste aller manger, se laver et se coucher. Demain, on a rendez-vous à 7h30 pour le départ, pour aller... c'est les deux parcs que j'avais trop hâte de faire, Monument Valley, que vous voyez dans plein de westerns, et Antelope quelque chose. Donc départ assez tôt, donc on va se coucher tôt. N'est-ce pas Richard, on va se coucher tôt. Ah bah de toute façon, je suis fatigué. Hein, ah bah de toute façon... Demain on fait Monument Valley, c'est là où il y a... quoi, Monument Valley ? C'est hyper connu parce qu'il y a plein de films qui ont été filmés là-bas. Ça te parle ? Ah ouais, très stylé. Très stylé. Si jamais vous voulez réserver des excursions comme nous, ou des excursions à la journée, ou des coups-de-fil, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'utilise beaucoup l'application Cities ou Civitatis. C'est genre trop bien, c'est safe, enfin c'est trop bien. Moi j'ai toujours fait avec ça. La pizza. Les pizzas sont là. Oh, par contre, grande, moi ça c'est ce que je prends pour moi tout seul de base. Hein. Mes pizzas préférées, c'est des pizzas où il y a des champignons et des oignons à fond. La première chose qu'un créateur de contenu fait quand il rentre chez lui ou dans sa chambre d'hôtel, 1 milliard de trucs qui chargent. Batterie caméra, batterie externe, AirPods, ma montre et ma Kindle. Bon. Motivation. On n'est pas du tout motivé. Good morning guys! On est réveillés, habillés, on est arrivé dans l'un des parcs que j'avais le plus envie de voir, donc le parc Antelope, qui est incroyable. Quand vous allez voir, vous allez vous dire ah oui j'ai déjà vu les photos sur Instagram! C'est hyper protégé, on n'a pas le droit de filmer, genre pour des droits d'image, t'as envie de dire mais c'est un parc naturel, pourquoi on peut pas le filmer en fait? On va pas le c'est pas comme si on pouvait le reproduire, du coup je comprends pas trop, mais bon je vais quand même essayer de filmer parce que j'avoue je me dis la nature appartient à personne, donc ça me fait un peu chier quand on me donne ce genre de règles. Autant de pas filmer les gens, je comprends, mais de pas filmer un parc, je comprends pas. Par contre, ils interdisent tout ce qui est bar à selfie et compagnie, ça je comprends. Du coup, j'ai dû enlever mon trépied de mon appareil. On peut même pas prendre de sac avec nous. Donc ça, pareil, ça me fait un peu chier parce que genre mon portefeuille, mon passeport et tout dans le van, j'aime pas trop. Mais bon, on va quand même passer un bon moment et vous allez voir, c'est incroyable. Richard, il fait du boudin. Je sais pas où il doit finir un montage. Le mec il a filmé ce matin, on s'est levé à 6h15. Il s'est levé, il s'est lavé le visage, il a filmé, il s'est redémaquillé. Et là il est en train de faire le montage. C'est ça quand t'as des impératifs de date avec les marques etc. T'as pas le choix. Voilà, le boulot passe avant tout. Et du coup j'ai essayé de pas trop l'embêter. Là il fait son montage donc je sais qu'il faut se concentrer pour ça. Donc je lui parle pas trop. Et dès qu'il aura fini on va rentrer dans le parc. En tout cas je suis trop heureuse d'être là. Franchement nouvelle journée, nouvelles aventures. J'espère que on va pas crever de chaleur. D'ailleurs je vais vous montrer mon outfit, attendez. Donc j'ai mis ma petite robe Zara que vous avez vue dans mon haul que je vous ai fait il y a pas longtemps. La petite robe en coton que j'ai prise en blanc et en rose parce qu'elle est parfaite en fait. Vous voyez là pour une randonnée, hop tu mets ton cycliste en dessous et c'est nickel. Petite basket Nike. J'ai mis mes lunettes Chanel qui font partie de la nouvelle co je crois, elles sont super belles, je les aime trop, je les trouve funky. J'ai mon Apple Watch, j'ai mon bracelet Van Cleef Arpels, mon collier Van Cleef et ce sont des petites bagues et des boucles d'oreilles de chez Primark, genre la mixité dans une tenue. Donc voilà. En termes de make-up, j'ai pas fait grand chose. J'ai mis mon SPF, j'ai mis une goutte de concealer juste histoire de ne pas avoir des cernes trop marquées. J'ai mis le bronzer Kosas du coup juste sur mes joues comme ça et c'est tout. Et c'est largement suffisant parce qu'on va crever de chaleur, sa mère. Pour cette excursion, elle est payante parce que c'est avec un guide Navarro. En fait, le circuit en lui-même pour les 3 jours et quelques parcs. Et la majorité des repas et des petits-déj sont compris et ça nous a coûté 600 € par personne. Mais vous avez 2 parcs. Je pense que c'est parce qu'il y a un guide vraiment avec nous tout le long. C'est payant et c'est 70 € par personne. Pour ces trucs-là, en général, c'est de coutume de laisser un petit pourboire. C'est jamais une obligation, mais c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Si vous êtes déjà venu aux États-Unis, vous le savez. Il nous a redit que les vidéos étaient interdites pour des droits d'auteur, mais je ne comprends pas. Si quelqu'un a la réponse dans les coms, dites-moi comment on peut imposer une règle pareille de pas filmer pour des droits d'auteur un parc naturel. Ça n'a pas de sens. Tu me dis un spectacle, un show, je veux bien, mais là, ouais, je veux bien et je l'ai quand même fait pour Michael Jackson. Ouais, mais ça me fait chier de pas vous montrer en fait.
fait et la forme représente un fer à cheval et c'est pour ça qu'on l'appelle Horseshoebend. On a une petite dizaine de minutes de marche avant d'y arriver. Merci Jamie pour ces informations. À vous les studios. Oh là là, c'est immense. Oh waouh. J'ai les jambes qui picotent et lui il est là sur le bord. Je vais mourir. Il dit tu tombes, tu meurs je pense. J'aurais un doute. Je sais pas, ça a l'air d'être moelleux en vrai. Moelleux? Ouais, un peu d'herbe. De base moi j'avais pas peur. Depuis qu'elle dit j'ai peur, j'ai peur. Oui. Donc après une petite sieste, nous voilà à Monument Valley. Donc c'est ici qu'ont eu lieu beaucoup de tournages pour des westerns. Quand vous allez voir le paysage, vous allez tout de suite reconnaître, même si vous n'êtes pas film western. Je suis pas vraiment film western. Moi j'ai même jamais vu un western. C'est vrai? Non. Moi j'ai déjà vu le bon, la brute et le truand. Waouh, incroyable. Dites-moi dans les coms si ça vous parle du coup. Et il nous a dit qu'en fait, ça, avant, il y avait l'océan qui recouvrait. Ah ouais? Mais à quel moment en fait, on est en plein milieu des États-Unis? C'est ressorti de la Terre. Bah, au début, quand les continents étaient tous approchés. Ça va? Il fait bon, mais il fait chaud. Mais c'est beau. Sauf que tu sens vraiment tout petit. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Tu regrettes pas de peut-être lever à 6h avec du matin, 5h du matin? J'ai dit que moi, je vous avoue, ça vaut encore plus le coup. Mais non, c'est très très cool. Tu es aussi quelqu'un qui t'a peur des petits cocktails? Non, juste qu'on me fasse du vent. Une ombrelle? Ah ouais, non, mais après je vous bronzerai pas. Fais gaffe s'il te plaît. Non mais lui, il se met que au bord. Eh vas-y, tu sais, si tu tombes, c'est pas moi qui appelle ta mère. Regardez comme c'est beau et grand. Oh là là. Et les couleurs, c'est tellement beau. Ah ok, thank you. Il nous a dit qu'il y avait des grosses margaritas. Genre, on n'est pas assez... Ouais, non, je peux pas boire là. J'ai mal aux Et yeux. même s'il fait chaud, c'est pas désagréable là. Mais je pense qu'il doit faire 28 degrés là. 34. Oh putain. C'est juste que vu En fait, vu qu'il fait 45. Il fait tellement chaud la journée que le soir ça nous paraît bon. 34. 34. Oh, regardez, en Du mode coup, golden hour, regardez comme on est beau. Ouais. Est-ce qu'on a bronzé un peu? Moi j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, au top du top, là on vient de revenir sur Page après 2 heures de route du coup. Si j'ai bien compris, pour faire ce genre de parc, vous serez bien si vous venez sur Page. Il nous a donné différentes options pour dîner. Ce soir c'est à nos frais. Trop bien fait, je vous mettrai le lien du site qui nous a... C'est leur site en fait, ils ont mis plein d'options. Et nous on a choisi le mexicain, il nous a dit que c'était excellent. Donc on va manger au Fiesta Mexicana, je vous montre au cas où vous viendrez un jour. Ouais, mais il fait vraiment typique. Donc let's go parce que j'ai grave faim. J'adore, c'est tellement beau. En apéritif. Franchement, le guacamole ici, l'avocat en fait, tu te rends vraiment compte que chez nous il n'a pas de goût. C'est incroyable. Par contre il m'a dit il est un peu différent. En fait c'est des morceaux là, mais avec les mêmes ingrédients. Du coup tu plonges. En fait c'est le guacamole mais pas mixé quoi. Ta petite tortilla. Et hop, pour la veste. Et même ça c'est comme du pain frit. C'est trop bon. Moi j'ai choisi un petit mélange de façon à goûter tacos, enchilada et le dernier je sais plus le nom, il y a toujours la petite purée de haricots, le riz et Richard il a pris le super burrito. Qui est vraiment super pour le coup. Il fait la taille de ton bras le truc. Immense, ouais mon avant-bras. Le tacos. Franchement sur la photo ils sont tout petits, hein, je me suis fait piéger. Non mais il y a de la zone mec c'est bon. Au top. Alors ça là avec le bœuf effiloché c'est le meilleur, incroyable. On quitte l'hôtel ce matin debout à 6h, c'était un petit peu difficile. On avait rendez-vous à 7h du coup pour prendre le minibus et repartir. Je vous montre un peu l'hôtel parce qu'il était franchement sympa. Alors je sais pas ce que ça donne en termes de tarifs mais les hôtels comme ça aux États-Unis c'est un budget qui n'est pas trop élevé et vous avez vraiment genre l'essentiel. Par contre le petit déj était pas ouf, je vous préviens. Mais bon tu t'en sors, tu prends du pain, du cream cheese et du yaourt et voilà il y a des petits muffins aussi. Donc là let's go, on va aller voir le Grand Canyon. Enfin j'ai trop hâte. Et on va terminer par plusieurs points connus, dont la route 66. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Je vous mettrai le petit panneau 66 et ça va vous parler. Je me demande si on le voit pas, genre dans Cars, le dessin animé. Ah, et aujourd'hui, pas de make-up. Je vous montrerai ma tenue après. Ça va, Richard? Je sais pas assez dormi. T'as dormi combien de temps? Est-ce que tu peux donner des explications à cette situation? Je dors trop dans le bus.
Je dors trop dans le bus. Je dors trop dans le bus, donc du coup après je suis fatiguée le soir et puis... Franchement, à chaque fois j'hésite à te filmer pour leur montrer genre et de les mettre, faire un montage de toutes les fois où tu dors, mais je te respecte quand même un peu. Je vous ai pas dit, j'ai la shitty place. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. La place de merde. Pourquoi? Parce que je suis là. Et ce qui fait qu'on me laisse jamais dormir. Voilà. Parce que les gens là, tous ces gens qui sont dans le car, sont obligés de passer par là pour sortir. Donc moi, qui déjà ai des difficultés à faire des siestes, à m'endormir, dès lors où je réussis à m'endormir, on me réveille pour passer. Je suis vénère. Si j'avais su dès le début, j'aurais fait un scandale. Je vous explique la situation. Richard, ça fait la 4e, 5e boisson qu'il achète aux États-Unis. Et à chaque fois, je regrette de ne pas vous filmer sa tête parce que c'est sucré comme jaja. Mais surtout les cafés en fait. C'est des cafés qu'il prend comme sa montre. Là j'ai pris Dunkin' Donuts. Là il teste une nouvelle marque. Bon, Dunkin' Donuts on connaît tous. Et là il se dit parce que j'avais testé Wendy's. Horrible. Immonde. J'avais testé 2 autres dégueulasses aussi. Et on va tester celui-là, c'est parti. Et hier la limonade au restaurant mexicain. En vrai j'en ai repris après. Hein. Et il en a au repris. début. Allez vas-y. Ah ouais? Pas si pire. Par contre Original Way c'est quand même super sucré. Il a dit pas si pire. Bah c'est le moins pire de ceux que j'ai goûté. C'est quand même sucré mais tu vois il n'y a pas un goût il y a pas de goût chimique vanille. Caramel. Non j'avoue là ça va, ça passe. Ouais. Mais c'est grave sucré ouais. Il nous a arrêté dans un petit gift shop hyper mignon. Il est immense et c'est super beau. Et il y avait plein de trucs en argent. Je me suis acheté ce petit bracelet qui est en argent et en or. Alors pour l'argent oui mais l'or je saurais pas vous dire si c'est vraiment de l'or. Mais voilà, c'était pas excessivement cher et en plus on avait un petit 10%. Donc je me suis dit ce sera mon souvenir d'ici. J'ai vraiment les yeux qui piquent, je sais pas pourquoi. Toi parce qu'on est épuisé. Mais ça on le voit qu'une fois dans sa vie Richard. Tu te sens pas privilégié d'avoir vu autant de si belles choses? Bien sûr. Et toi je me dis que le privilège aurait pu être là aussi en me réveillant à 8h. Bon. Allez, on y retourne et normalement on va se retrouver au Grand Canyon. Guys, on arrive au Grand Canyon qui est juste derrière moi. Je vous jure, je suis 1 mètre et j'ai déjà des fourmis dans les jambes. Pour celles et ceux qui ont vu mon vlog à Oman, ça va vous parler. Et pour celles et ceux qui l'ont pas vu, si ça vous impressionne et que vous aimez ce genre d'image, allez voir mon vlog à Oman. C'est incroyable. Ah, attendez, je vous montre mon outfit. Outfit du jour, petite brassière Céline. Là vous allez me dire on s'en fout là, entre nous. Et j'ai mis ma jupe short de chez Uniqlo. Je vous avais dit que c'était genre le meilleur truc ever pour les vacances, que c'est en coton et en lin. En fait c'est un short et une jupe. Mes baskets Nike, mes lunettes Chanel, that's it. Meilleure tenue du monde pour des vacances. Surtout la jupe short, je l'ai dans toutes les couleurs, elle est super agréable. Bref, c'est parti, je vous jette dans le canyon, vous êtes prêts? Oh my god. Oh my god. C'est impressionnant. Comme d'habitude en image ça va pas du tout rendre justice parce que vous allez pas voir les reliefs et tout. Mais c'est juste... c'est à couper le souffle. C'est fou. Non sérieusement c'est fou. Eh, y a pas de barrière là. Pour vous je vais essayer de m'approcher. Vous pourrez pas dire que je risque pas ma vie pour vous. Incroyable. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment incroyable. Pieds dans le vide. Les pieds dans le vide. Ouais, c'est... On s'apprête à faire une petite randonnée, mais ça m'inspire pas confiance, le wildlife alerte là. Oh non, les toilettes aussi, c'est wildlife. On va descendre un petit peu quand même. Petite randonnée. Ah waouh, là on va vraiment à l'intérieur. C'est incroyable. Ça vous paraît pas difficile, mais c'est difficile. C'est haut. C'est très très profond. Eh oh! Non. Oh ce fail. Où il va? Ici, c'est beau d'ici.
les amis, on a décidé de remonter avant la fin parce qu'on a vu des vautours tourner. Il a dit bon allez, qu'on rentre à Las Vegas. Moi j'ai juste peur de tomber sur un serpent. Ah. Pause déjeuner enfin parce qu'on a super faim et on est sur la fameuse route 66. Je vous montre le petit panneau là. Donc on va aller déjeuner dans un endroit qui nous a recommandé, donc pareil comme hier il nous a recommandé plein de restos avec un peu de plein de choses italiens, végétariens. Moi j'ai vraiment envie de manger barbecue, donc vraiment barbecue type Texas, donc c'est là-bas qu'on va aller. Il nous a donné une bonne adresse. Richard mange pas beaucoup de bœuf je crois, donc on va voir s'il y a d'autres choses. J'ai faim, j'ai envie de faire pipi, on dirait un enfant. Là aussi on a le panneau 66. C'était exceptionnel. Je vous jure, j'ai quasiment tout fini tellement c'était bon et que j'arrivais pas à m'arrêter. C'est une spécialité en fait que tu fais, c'est de la viande que tu fais cuire au moins 8 heures avec du bois et de la fumée. Et du coup, tu as ce côté smoky et c'est effiloché, c'est tendre. C'est magnifique. Je suis très peu mangeuse de viande. Quand j'ai le choix, je prends veggie. Je préfère, ou soit je vais être blanc de poulet, des trucs comme ça. Mais franchement, incroyable. Donc là, on va aller retirer de l'argent pour avoir le pourboire pour ce soir pour le chauffeur. Parce que ça y est, c'est notre dernier jour, on rentre ce soir. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la route 66. C'est effectivement une route qui faisait quasiment 4000 km dans les années 20, je crois. Et elle desservait 8 États et traversait 3 ou 4 fuseaux horaires. Donc c'est énorme. Elle allait de Santa Fe à l'Arizona, je crois, à Santa Monica, un truc comme ça. Et en fait, ils l'appellent la route mère, donc The Mother Road, parce que c'est la première route intercontinentale en Amérique goudronnée. Et c'est aussi par cette route-là, après la dépression de 1930, que les chômeurs allaient emprunter. C'est cette route qu'ils empruntaient pour aller en Californie pour chercher du travail. Donc voilà, une petite partie de l'histoire de cette route-là, et c'est pour ça qu'elle est si connue et qu'à chaque fois qu'il y a un panneau route 66, les gens se prennent en photo devant parce que c'est une route mythique. Et j'aimerais bien trouver genre un panneau officiel pour faire ma photo cliché de touriste. C'est génial. J'adore l'ambiance. Alors là, autant vous dire que je vais envoyer des petites vidéos à mes neveux. Ils vont être comme des oufs. Déjà moi je suis comme une ouf. J'ai vraiment l'impression d'être dans Cars. Can't beat the real thing. À peine rentrée, on est déjà reparti. Je me suis lavée, j'ai fait un make-up, no make-up, j'ai juste fait un peu plus les lèvres. J'ai mis ma petite robe Zara en blanche, mes Converse, mon petit sac Miu Miu. On vient de filmer avec Richard son TikTok parce que lui il avait un TikTok à poster au mois de juillet. On a encore un peu le temps pour le mien que j'ai à poster au mois d'août, donc on va le filmer demain. Mais là, direction chez Dennis. Je vais faire découvrir les meilleurs pancakes du monde à tout le monde. Donc c'est parti. Ma vie, Dennis. Regardez, en plus celui-ci il est grave fancy, j'en ai jamais vu avec plein de lumière comme ça. Il y a Rose Dress for Less juste à côté, c'est un magasin de fringues en promo. Regardez le craquage du jour de Franck. Il a acheté ses lunettes Givenchy, elles sont incroyables. Oh, il y a ça aussi là. Elles sont trop belles. Vu que je me suis engagée, je leur ai dit que c'est les meilleurs pancakes du monde. Il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de glace à la vanille. Donc je goûte avant et après c'est bon, ils goûtent. Ils ont l'air juicy. Bah franchement ils sont trop bons. Ok, ouais. Mais pas avec le beurre. Attends, je regoute un petit bout. Faut être sûr. Non, moi je trouve trop bon. Meilleur que le tel. Ouais, après c'est mon genre. J'ai la pression. Un petit peu de beurre. Il est salé le beurre, hein. Du coup moi ça m'a fait chelou. Ah vraiment bon. Non, ils sont vraiment ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Merci. Vraiment bon. Genre déjà naturel, ils sont bons je trouve. Ouais. Avec la glace à la vanille, c'est incroyable. Le beurre, c'est dégueu. Non, pas le beurre. Mais oui, ils sont bons. Je crois pas sur le beurre. Ah ouais? Moi aussi. En fait, ils ont pas trop de goût.
Ceux d'hôtel étaient extraordinaires. Je pense que c'était les meilleurs pancakes que j'ai jamais goûté. Ouais. Attends, tu vas te brûler, tu vas te brûler. Ça brûle. Je confirme, le beurre est affreux. Oui, non, il faut pas goûter le beurre. C'est hyper meuleux, incroyable. Voilà. Mais par rapport à ceux d'hôtel. Je pense qu'ils sont meilleurs que ceux d'hôtel. Moi, je trouve pas ça. Ah. Même avec le beurre. Comme avec le beurre, moi j'adore. Entrée du Denise, je me suis démaquillée, je me suis mise en pyjama, direction au dodo. Je voulais vous montrer la vue de ce côté-là. Comme je vous l'avais dit, pour la première nuit, on avait pris la vue simple. Mais vu que là on reste un petit peu plus longtemps, je me suis dit que je me ferais bien un petit kiff en prenant la vue strip. C'est la vue qui est la plus demandée, je crois, dans cet hôtel. Mais je crois qu'il y a plein d'autres vues qui sont sympas. Donc voilà, je vous montre quand même ce que ça donne parce que c'est assez impressionnant le soir. La journée, ça donne rien du tout. Je vous montrerai demain, vous verrez. En fait, ce sont les lumières qui font vraiment toute la différence. On voit notre piscine d'ici. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est gigantesque. Et il faut savoir que si mes souvenirs sont bons, Las Vegas, si tu te mets dans le ciel, en gros, c'est la vue qui fait le plus de lumière. Et tu dois aller genre à 2 heures de Las Vegas pour avoir un ciel sombre pour pouvoir voir les étoiles. Quand on avait fait nos recherches, on avait vu du coup qu'un autre hôtel était plutôt sympa, enfin avec un bon rapport qualité-prix. Et après, quand j'ai regardé le nom, je me suis dit, ah non, ah finalement on va pas aller dans celui-là. Donc voilà pour la vue côté strip. Et ce matin on va jouer à Où est Charlie. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour trouver où sont Richard, Anna et Esra. J'adore, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous saviez quoi, j'étais en train de chercher Franck. Il est là, Franck. Il a pris le lit du milieu. Punaise, il a eu une place de ouf. J'hésite en fait à aller faire une séance de sport avant de me poser parce que je sais que si je me pose, c'est mort. Avant de rejoindre les autres à la piscine, j'allais faire ma petite séance de sport. J'ai trop hâte de voir la salle de sport. Je crois qu'elle est ouf. C'est au 2e. Quand je vois des femmes de ménage ou des hommes de ménage, ça me fait trop mal au cœur. En fait, ça me rappelle trop ma maman qui faisait ça. Ça te tue physiquement, quoi. Ça a le dos, les canals carpiens. Un labyrinthe. C'est quoi cet hôtel? Regardez-moi ça. Ah, oui. Ok, c'est définitivement la salle de sport la plus incroyable que j'ai vue de toute ma vie. Je sais même pas ce que c'est que ça. C'est pas le truc genre qui te fait trembler. Tapis de course. Oh, Richard il va être content, il y a des escaliers. Ah, je suis choquée. C'est quoi cette salle? Il y a toutes les machines dont tu rêves. Par contre, je vais juste me mettre dans le fond pour faire ça pour moi. Je vais vous montrer la piscine. Enfin, les piscines. Oh, la chaleur. En fait, c'est ouf la différence de chaleur entre ici Las Vegas et les parcs naturels. En fait, là, avec le goudron et tout, la chaleur, elle reste. Alors que dans les parcs naturels, t'as du vent. Enfin, franchement, on le sentait moins. Waouh, là, c'est... Mais ça va. Je le répète, mais ça reste plutôt sec. Donc, t'es pas moite, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. Vous prenez votre serviette ici. Là, il y a un bar si vous voulez manger. Regardez-les. Regardez les claquettes d'Esra, on dirait pas qu'elle a mis une serviette hygiénique. Non, protège-slip, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est censé être des antitranspirants. Bah écoute, bah en fait c'est la fonction même du protège-slip. Hein. Ouais. Mais c'est pas un protège-slip là. C'est une semaine, mais c'est trop petite. Bon, vous savez. Paul du chemin. Il m'a dit, tu veux que je te les plaque? J'ai dit oui. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai dit oui. Il m'a mis du gel sur le front. C'est pas du gel, c'est du masque. On va mettre du gel. J'aime bien comment tu m'as fait ce sourcil. Ah, tu vois? Ce que vous voyez pas, c'est que j'ai les jambes comme ça. Genre vraiment, pour être basse. Je crois que c'est pas assez... Oui, mais parce que là, j'essaie d'avoir un premier attache. Il attache, il détache et il rattache. C'est comme ça qu'il fait. Anna a pris le relais. À la rescousse. Bon, du coup, non, mais c'est pareil, là. T'es vraiment de la mauvaise foi. T'as vu? C'est vraiment ça dans ma carrière. Dans ma carrière. Personne m'arrête.
Non, mais c'est avec un seul élastique. Moi, on m'avait donné plusieurs, ce serait déjà attaché. Hein. Comment t'as besoin de 2 élastiques? Parce qu'en gros, tu partitionnes quand t'as les cheveux courts comme ça. Tu prends sur le dessus, ensuite tu plaques les côtés bien haut, et ensuite tu viens ramener le tout. Parce que du coup, t'as pas besoin de galérer, genre. Maintenant, là. J'adore. Par contre, je suis tag. Regardez ce qu'on va rater. Ma vie, Bruno Mars. Prendre à gauche sur Las Vegas Boulevard South. On s'en fout. Alors, Regardez-moi ce lustre incroyable. Les casinos comme partout. La fontaine Bellagio. J'adore, regardez la vue qu'on a sur le César Palace. Et la fontaine. Le resto ici, c'est le Scarpetta et il y en a un à Paris. Et c'est un Français qui a gagné Top Chef qui cuisine. Thank you. Il va y avoir montage. J'adore. Waouh. Spaghetti. Et les Italiens qui me suivent, est-ce que je le fais bien? C'est vrai, ils utilisent pas de cuillère? Non. Je fais de mon mieux, ok? I'm doing my best. Franchement, c'est vachement bon. Waouh! C'est incroyable! Wouh! Good morning les amis! Ce matin, dès le réveil, hein, je vous explique. On est en pyjama. C'est à 4 minutes de l'hôtel. On est venu à Premium Outlet, donc c'est un centre commercial avec que des articles soldés. En fait, avant de partir, je voulais m'acheter une deuxième grande valise parce qu'à la maison, j'ai qu'une grande valise et après, j'ai que des petites valises. Ici, en fait, dans cet outlet, il y a les marques de valises que j'aime bien, notamment Samsonite, qui sont en promo. Sachant que la valise sans promo, que j'adore, elle coûte 500 €. Donc, si on peut avoir une petite réduction, ça peut être cool. On a Dolce Gabbana, on a John Barbatos, on a Olsen là-bas, on a Ralph Lauren, il y a Levi's, Clarins, je dirais un valet village en fait, il y a Armani, il y a même Villebrequin, enfin il y a vraiment plein de trucs. Oui. Et c'est ce soir Magic Mike. Fume pas mes gros yep. Trop hâte. Allez, dernier arrêt avant de rentrer à l'hôtel et faire les valises. Dernier petits achats cadeaux. Moi, je vous avouerai que je vais rien prendre pour moi. J'ai déjà beaucoup de bougies à la maison. Mais mes belles-sœurs et les amis, les copains vont me tuer si je ramène pas des bougies de Bath & Body Works. C'est de ma faute, de toute façon. Je leur ai fait prendre... Ouh là là. Oh, attends, je la connaissais pas celle-là. Ah non, Richard, je suis obligée de l'acheter. Elle est incroyable. En plus, vous avez vu le packaging? Mais ça va prendre genre 2 kilos dans la valise. Et pas, je peux vous dire qu'ils vont être hyper contents. J'ai même pris des petits gels antibactériens. J'en ai pris pour ma nièce aussi. Maintenant, elle est au collège. Je lui ai pris un petit truc comme ça pour qu'elle puisse l'accrocher. Il y a plein de petits trucs. Regardez celui-ci. C'est vraiment trop cute, non? Et j'ai pris ça pour tester. J'ai tellement hâte. C'est pour mettre du parfum sur les vêtements en format bille. Je vous ferai un petit crash test. J'ai pris des bougies pour ma maman avec des odeurs de fleurs parce que c'est sa passion. Du coup, je me dis que j'ai bien fait de racheter une valise. Définitivement. C'est magnifique. Alors ce soir, dernier soir, ça y est. Et on s'est dit bon, ce soir on sort. Parce que depuis qu'on est arrivé, genre tous les soirs on est en mode fatigué ou pas là. Et après on rentre à l'hôtel. Donc en fait ce soir on s'est dit on s'en fout. Tu fais ce que tu veux, tu bois du Red Bull. Ce que tu veux, mais tu sors. Donc on s'est tous pimpés. Tout le monde est beau. Et on commence la soirée avec un karaoké. On va dîner et faire un karaoké. Du coup là on rejoint Richard qui est allé au musée de Lady Gaga. Et ensuite Magic Mike. J'ai oublié Magic Mike. Je crois qu'on réalise pas ce qu'on va aller voir en fait. Je crois qu'on n'assume pas. C'est à cause de toi. On va vivre cette expérience tous ensemble et on va s'en sortir plus grand, plus fort, plus mature. Voilà, on peut pas être plus mature que ça, je suis sûre. On va au Camu Ultra Karaoké pour ceux qui passeront par là. Il était super bien noté et la nourriture avait l'air plutôt bonne, type asiatique. Mais par contre cet endroit il est incroyable. Je comprends pas. Je crois que c'est un mi-hôtel, mi-centre commercial et c'est sublime. Par contre moi c'est ça qui m'a donné envie là. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais qu'est-ce que c'est? Mais Las Vegas vraiment c'est... ça n'a pas de sens.
si beau. On dirait même pas un karaoké. Donc qu'est-ce qu'on a à manger ici? Oh là là, ça a l'air beau. Regardez ce que j'ai acheté. Alors c'était comment? C'était incroyable. Oh, I love Lady Gay Gay. C'est incroyable cet endroit. Thank you. Waouh. Mais genre c'est une mini boîte de nuit quoi. C'est fou. Non mais je rêvais. Je l'ai pas eu avec elle, c'était pas ça, mais elle ne s'était pas J'ai trouvé qu'il était bien là-bas, c'était bien. C'était bien la shop 203 Habitat. m'a rendu accro, je regrette déjà. Every night in my dreams, I see you, I feel you, near or far, wherever you are. Rêve avec nouveau, c'est ainsi par ici. On n'a pas dormi. Bah si. Je vous montre même pas ma tête entière. Bah si, 10 minutes. On s'est endormi à 4h45 pour se lever à 5h du matin. C'est juste qu'il faut une bonne sieste. Petit déj à l'aéroport. On a découvert d'enfants. Je les respecte. Richard, toujours en pyjama. Je vais aller au salon les attendre jusqu'à 8h pipi, manger un bout et faire du montage en les attendant. Et ça y est, on est presque arrivé à la maison. Enfin presque. On se comprend.